La team, nous allons écouter ensemble cette vidéo du président Laurent Gbagbo qui va vous parler de la dette colossale qu'Alassane Dramane Ouattara a imposée en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo va vous dire quelle somme il a laissé en quittant le pouvoir. Surtout, n'oubliez pas qu'en arrivant au pouvoir, il avait trouvé une énorme dette. Il s'était battu au point même où il a fait à ce que la Côte d'Ivoire fasse partie des pays sur PPTE. Et on appelait donc la Côte d'Ivoire PPTE. Et cela a aidé, bien évidemment, la Côte d'Ivoire à se vider un peu de ses dettes. Mais aujourd'hui, avec M. Alassane Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire est endettée comme jamais. Et le président Laurent Gbagbo, lui, il estime que c'est une très mauvaise stratégie politique. Surtout que quand vous trouvez des fans d'Alassane Ouattara qui vous disent que les États-Unis d'Amérique sont aussi endettés, que la Chine est endettée, la Corée et tous ces grands pays endettés. Oui, maintenant que le président Laurent Gbagbo vous dit que non seulement ces pays-là sont endettés, mais ils ont d'abord la force militaire. Ça veut dire que même si les États-Unis vous doivent de l'argent, vous ne pouvez pas aller récupérer cet argent-là par force. Parce que même avec la force, vous ne pouvez pas. Mais vous, qui êtes un petit État, qui n'avait même pas des armes, qui partait prêter l'argent aux Américains et pourtant, ce sont encore les Américains qui doivent vous vendre des armes. Comment vous pouvez espérer que le jour où les États-Unis d'Amérique auront envie de récupérer leur argent, vous pourriez même un peu réfléchir avant de rembourser. Donc, le prêt n'est pas mauvais, mais il faut connaître à qui vous prêtez votre argent. À qui prêter, mais il faut surtout savoir qu'il faut remettre l'argent à temps. Oui, le président Laurent va vous donner ici toutes les stratégies, mais surtout, il ne faut pas prêter pour construire des trucs qui ne sont pas utiles. Il faut surtout construire des trucs qui sont utiles pour la société, qui sont utiles pour les citoyens, qui sont utiles pour le développement réel du peuple. Pas tout simplement construire des trucs pour embellir en espérant faire 100 mandats. Le président Laurent Gbagbo ici va vous sortir tout un document pour vous donner certaines explications. Même comme il dit que le combat des dettes n'est pas encore pour lui au moment opportun. C'est-à-dire, oui, il va mettre du temps à parler des dettes de la Côte d'Ivoire et à apporter des solutions et même, c'est-à-dire démontrer à suffisance comment Alassane Ouattara a échoué sur ce plan-là. Mais pour l'instant, il estime que ce n'est pas encore le moment pour lui de véritablement parler sur ce problème-là. Et j'estime qu'il a parfaitement raison, car il y a d'abord d'autres problèmes qui sont présents. Et les problèmes qui sont présents risquent même amener la guerre. Les problèmes qui sont présents risquent d'amener la guerre. Et donc, il faut surtout se concentrer sur ça pour que cette guerre-là n'arrive jamais. Je tiens ici à vous rappeler qu'hier encore a eu lieu une concertation des états-majors qui ont décidé d'envoyer une armée au Niger. Et donc, d'un côté, on dit que c'est du bluff. De l'autre côté, on dit que ce n'est pas du bluff. Donc, tout est en train de se préparer pour qu'une guerre se vive vraiment au Niger. Et donc, c'est le problème actuel. C'est le problème majeur et c'est donc sur ça que nous devons nous attarder. La team, écoutons aussi quand même les propos du président Laurent Gbagbo sur la dette que M. Alassane Dramane Ouattara a imposée aux Ivoiriens. Écoutons. Écoutez la vidéo, c'est important. Sur la dette, je vais vous donner, j'ai demandé qu'on m'emmène des chiffres et les chiffres qu'on m'a donné sont effectivement ceux que vous avez cités, mais j'aimerais quand même voilà. En 2010, au moment de la fin de mon pouvoir, la dette totale était de 7 760 milliards. C'était ça la dette. Que j'ai laissé à mes successeurs. En 2022, la dette est passée à 24 774 milliards. Vous voyez.
c'est une multiplication par à peu près 3, non? 3 et demi. Voilà. 3 et demi. Bon. Moi, je ne suis pas un amoureux de la dette. C'est pourquoi, dès que je suis arrivé de la dette extérieure surtout, alors, il y a des gens qui me disent, Précis. ouais, mais les États-Unis sont le pays le plus endetté de la planète et ils sont puissants. Oui, mais c'est parce qu'ils sont puissants qu'ils peuvent se permettre d'être endettés. Mais nous, on est faibles. On est faibles. Qui peut aller tordre le bras des États-Unis? Parce que les États-Unis doivent. C'est important. Qui? Sur la terre, là, ici. Sur la terre, les hommes. Qui? Personne. Même les Chinois. Même les Chinois ne tordent pas les bras des Américains. Vous comprenez? Mais un petit pays comme nous, parce qu'ici les Ivoiriens, ils se promènent comme ça. Ah, nous sommes forts, nous sommes forts, nous ne sommes pas forts. Les Ivoiriens croient qu'ils sont trop puissants. Croient qu'ils sont trop puissants. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et on peut nous tordre le bras parce qu'on doit. On peut nous tordre le bras parce que nous devons. Mais alors qu'on ne peut pas tordre le bras des États-Unis parce qu'ils doivent. Voilà ce que je voulais. Bon, en 2000, on n'avait aucune recette, on est arrivé, on avait d'autres programmes, mais on est arrivé au pouvoir et on a trouvé une dette qui était costaud. Mais comme vous savez, comme ce n'est pas nous qu'on attendait là, si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Ce n'est pas nous qu'on attendait à cette place. Donc, les gens... Bon. Donc, j'ai dit à mon ministre de l'économie et des finances, tu vois les gens là, est-ce que tu les vois marcher? Il a dit, oui, président, je les vois marcher. J'ai dit, est-ce que tu vois comment ils marchent? Il dit, je vois comment ils marchent. J'ai dit, bon, leur marche, ce n'est pas une marche amicale avec nous. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, oui. J'ai dit, bon. Donc, on a appris à manger ce qu'on cultivait. C'est ce que nous avons appelé le budget sécurisé. C'est-à-dire que ce qu'on gagnait par nos impôts et par notre douane, c'était ça qu'on utilisait d'abord pour payer nos fonctionnaires. On avait à l'époque plus de 100 milliards de francs CFA de salaire de fonctionnaires. On dit bon, on fait ça d'abord. Et puis, comme on avait plus, on faisait autre chose. Moi, par exemple,
j'ai commencé à construire Yamoussoukro sans emprunter un franc. Sans emprunter un franc. L'Assemblée nationale, qui était presque finie, on devait nous la livrer en 2012. On m'a arrêté en 2011. Les travaux sont restés comme ça. Et la présidence de la République, pour laquelle on avait fait toutes les fondations. Bon. Mais quand je me promène aujourd'hui dans Abidjan, je me dis que vraiment, il faut emmener l'administration du pays à Yamoussoukro. Il faut emmener la capitale à Yamoussoukro. Parce qu'Abidjan n'est plus vivable. Ça, c'était une petite parenthèse. Bon, donc, nous avons mis en place donc le budget sécurisé et ça nous a permis de respirer. On n'entendait plus rien des gens avant d'agir. Et c'est ce que voyant, les gens sont venus à nous. L'extérieur est venu à nous. Ce que voyant, l'extérieur est venu à nous. Un jour, alors qu'on ne s'y attendait pas, une délégation du FMI, de la Banque mondiale, Voilà. Écoutez et partagez. Merci. est arrivée. On a commencé à discuter et de discussion en discussion, on a abouti à des résultats heureux. Mais nous nous sommes gardés de tomber dans l'euphorie et nous n'avons pas pris de dettes inconsidérées. Inconsidérées. Parce que je me méfie toujours de la dette extérieure. Je me dis, les entreprises et les pays à qui nous empruntons sont tous plus forts que nous. Et ils peuvent, s'ils le désirent, nous tordre le cou au nom de ce que nous leur devons. Donc, petit Gbagbo, reste dans ton coin, fais les choses que tu peux prendre, les dettes que tu peux rembourser. Et c'est comme ça que j'ai appris à marcher. Je vis comme ça dans la vie, dans ma vie privée, et je vis comme ça dans ma vie publique. Prends les dettes que tu peux rembourser et rembourse-les à temps. À temps, pour ne pas que on te torde le cou. Voilà ma devise. Sur Yamoussoukro, comme je parlais de Yamoussoukro, j'ai dit que j'ai commencé à faire, il y a certains ici qui peuvent en témoigner, j'ai commencé à faire le Parlement, la présidence, mais je me suis dit, quand nous allons terminer, toutes les administrations ne vont pas être vite prêtes. Donc, il fallait que l'autoroute aille jusqu'à Yamoussoukro pour que les administrations puissent venir. C'est pour l'autoroute seulement. C'est pour l'autoroute seulement
que je me suis endetté. J'ai pris l'argent, j'ai emprunté l'argent aux banques arabes. Aux banques arabes. Et on a fait l'autoroute. Et aujourd'hui, l'autoroute arrive à Yamoussoukro, même si certains ne le disent pas trop. C'est nous. Nous. Et c'est Patrick Hachi, qui était mon ministre des Infrastructures. Patrick Hachi, là. Qui était mon ministre des Infrastructures économiques. C'est lui que j'ai envoyé négocier